Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour les poissons, à votre tour à présent pour savoir un petit peu de quoi sera fait votre mois d'août 2021. Alors pour ce faire, nous allons prendre deux cartes extraites de la sagesse de l'oracle pour voir un peu le climat de ce mois d'août, sachant que ce mois de juillet a été particulièrement mouvementé au niveau sociétal, probablement personnel et professionnel, tout comme les mois précédents, depuis 2020. Nous subissons un petit peu cette crise sanitaire. On va voir ce qu'il en est pour vous, les poissons. Bon, comme je l'ai dit à d'autres, ce jeu ne veut pas laisser sauter de cartes, donc je vais prendre la première et celle du dessous. Nous les découvrons ensemble. Les destinées. Ah, il y a déjà un signe qu'il a eu, celle-ci. Les destinées. Et la seconde, l'heure du départ. Alors, qu'en est-il pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à vous pour ce mois d'août? Eh bien, vous allez faire face à quelque chose qui est déjà, comment dire, programmé. Vous n'y pourrez rien, sauf avoir votre libre arbitre dans la façon de vivre ces événements-là, cette situation. C'est un passage obligé, en quelque sorte, qui vous est présenté en ce mois d'août. Quelque chose qui est de l'ordre de la leçon divine quelque part. Alors, vous n'allez pas avoir quelque chose de sacré forcément, mais une petite broutille peut vous permettre de changer totalement de direction, peut vous permettre de comprendre quelque chose et de vous faire appréhender la vie d'une autre façon. C'est en ce sens que c'est une sorte de prescription divine pour que vous ayez à passer par cette épreuve en quelque sorte. J'aime pas trop le mot épreuve, expérience, pardon. Voilà, c'est quelque chose qui est, oui, de l'ordre du destin. C'est programmé, c'est, on va dire, votre karma de passer par ça. Alors, karma, c'est toujours assez péjoratif, mais on peut avoir un karma positif. Voilà, il faut le savoir. Allez, l'heure du départ. Alors, l'heure du départ, qu'est-ce que ça me dit? Alors, pour certains, eh bien, vous êtes arrivés à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Alors ça peut être dans une relation, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être aussi le départ d'une personne aussi qui passe de vie à trépas. Mais ça fait partie, ça aussi, de la destinée, ça fait partie de ce qui est déjà programmé. Et il faut savoir que lorsqu'une âme part, c'est qu'elle est arrivée au bout de son contrat d'âme. Donc vous ne pouvez rien y faire, si ce n'est peut-être vous réjouir parce qu'elle retourne à la maison. Et elle n'aura plus à souffrir des vicissitudes de la vie terrestre. En tous les cas, quelque chose d'assez important, même si ça peut se présenter d'une façon très simple, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de faire une avancée. Alors, l'heure du départ, pour moi, on clôture quelque chose et on repart sur quelque chose d'autre, avec de nouveaux savoirs, de nouveaux apprentissages qui vont vous aider à poursuivre votre chemin, à l'arpenter de façon plus légère, de façon plus
éthéré même. On est quand même dans un apprentissage très en lien avec la spiritualité, tout ce qui a trait au travail de l'âme qui s'est incarnée sur cette terre pour s'épurer, pour briller encore plus. Voilà, voilà. On va voir maintenant avec la triade. Je vais tirer 8 cartes. Oh là là, j'ai même pas demandé. Il ne faut pas que ça saute tout de suite. Allez, pour les poissons, ascendant, décidément. Pour les poissons, poisson, ascendant, poisson, signe lunaire, poisson, pour ce mois d'août, pour toutes ces personnes qui viendront regarder la vidéo les concernant, qu'est-ce qu'on a à dire ? Les poissons pour le mois d'août. Allez, on va faire pareil. Une dessus, une dessous, une dessus, une dessous, une dessus, dessous et dessous. Hop. Allez, on les découvre ensemble. Le saut et la réussite. Ah, ça s'affine un petit peu avec l'heure du départ. La prière et la mort. La femme. L'épreuve. Et la toute fin. Science et protection. Alors, je vous ai parlé de destin, de choses qui étaient préprogrammées par le divin, par la source, vous l'appelez comme vous voulez. Alors là, il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre des papiers officiels, d'une réussite de concours, une réussite d'examen, un contrat de travail, une association, un prêt. Il y a quelque chose d'officiel parce qu'avec le sceau, on est sur ce terrain-là. Sur l'officialisation de quelque chose. Et on a la réussite avec, c'est pas beau. Donc là, c'est vraiment un très joli présage qui peut-être expliquer l'heure du départ. Ça peut être un changement de domicile avec acquisition d'un nouveau lieu de vie. Ça peut être un changement de travail. Ça peut être un mariage. En tous les cas, quelque chose qui est validé, reconnu par un document officiel. Ça peut être aussi au niveau du travail, une association, quelque chose qui se fait et c'est quelque chose que vous aviez espéré depuis très longtemps, les poissons. J'allais dire les patients, parce que j'étais sur la patience. Les petits poissons. Quelque chose qui se valide sur ce mois d'août. Et pourquoi je vous dis que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, presque vous avez fait des prières, vous avez appelé l'univers, vous avez appelé la source pour qu'elle vienne vous aider. Mais sachez que la source va vous aider. Si c'est aussi sur votre chemin de vie, si ça ne vous concerne pas, imaginez vous demander à gagner au loto, ça n'arrive jamais. Ben peut-être que dans cette vie, vous n'aviez pas à être riche. Voilà. Nous avons la fin, la transformation profonde. Je vous rappelle, ce n'est pas une carte qui annonce la mort, même si nous avons l'heure du départ ici. Il y a une transformation en profondeur, un remaniement des fondements, peut-être un remaniement de votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi le fait de franchir ce cap, d'avoir une validation officielle d'une situation, des papiers, un prêt, un achat, un nouveau job, eh bien vous êtes forcément obligé de laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. C'est devenu obsolète et ça ne vous concerne plus pour poursuivre votre terrain. J'ai des vibrations sur le nez et sur la bouche, je ne sais pas pourquoi. La carte de la femme et la carte des épreuves. En ce mois d'août, c'est votre intuition qui va être mise à mal. Parce que
comme on est sur de l'officiel, comme on est sur le fait de lâcher des choses, eh bien il sera difficile de vous connecter à votre intuition parce qu'il y aura des décisions à prendre qui sont de l'ordre du mental et c'est pas toujours évident en plus de démêler tous ces trucs administratifs, de s'engager peut-être dans une nouvelle direction. En tous les cas, avec cette carte, on vous montre que il y a un passage un peu délicat. Il y a un passage un peu délicat, surtout si vous êtes un être sensible comme vous pouvez l'être, les poissons, vous allez douter, vous allez ruminer et vous allez avoir du mal à prendre une décision franche. Vous allez vouloir ménager la chèvre et le chou, godiller un petit peu comme ça des nageoires pour ne pas vous blesser, ne pas blesser les autres. Peut-être que s'il faut partir, quitter une relation, ça peut être aussi quitter une relation, et ben ça sera compliqué pour vous de dépasser cette épreuve. Oui, cette expérience sera compliquée, mais je vous rappelle que vous devez lâcher. Vous devez lâcher et c'est pour votre bien. C'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui est à officialiser dans votre existence parce que on clôture quelque chose et on va sur de la réussite, on va sur de l'abondance. C'est la reconnaissance d'un travail accompli. Alors si on parle de relationnel, il y a eu aussi un travail, il y a eu une évolution, il y a eu une co-création entre vous deux. Vous avez avancé tous les deux. Peut-être qu'il y en a un qui a avancé plus vite que l'autre. En tous les cas, si on annonce ici une rupture, ça peut être effectivement un mauvais passage à traverser. Avec la carte des sciences et la protection, je reviens sur les examens. Les examens, vous aviez pour certains des épreuves à passer et vous avez maintenant à récolter les fruits de votre travail. Vous avez aussi à abandonner, on me dit, un lieu de vie pour vous déplacer parce que votre objectif nécessite que vous changiez d'environnement. Je vois des trains. Un départ d'un endroit vers un autre, et c'est beaucoup plus lumineux de l'autre côté, même si c'est compliqué de quitter le point A pour aller vers le point B. Toujours est-il qu'on vous y encourage parce que c'est quelque chose, on me dit, qui est nécessaire dans votre évolution, dans votre parcours de vie. Alors certes, en ce moment, vous êtes un peu comme les cancers que j'avais vus dans une autre vidéo, vous êtes assez tourmenté par tout ce qui se déroule en ce moment, ça vient directement impacter votre sensibilité. Vous percevez un mal-être autour de vous, vous percevez de la souffrance également, et ça vous fait souffrir. Vous ne savez pas mettre des barrières, on dirait. C'est pour vous aussi une épreuve de traverser ce que l'on traverse en ce moment, parce que vous êtes dans les questionnements quant à votre avenir. Est-ce que l'humanité doit traverser ceci? Est-ce qu'elle va se transformer? Est-ce qu'on va vers un monde meilleur? En tous les cas, je vous rappelle que c'est aussi la destinée de l'humanité et qu'il y a quelque chose à traverser, à dépasser pour grandir. On ne peut pas faire du neuf sur du vieux. Il faut déconstruire, assainir et reconstruire ensuite. D'où l'intérêt de se séparer en profondeur de certains fonctionnements, certaines croyances, certaines idées. On vous demande là de quitter votre zone de confort, les poissons, et d'aller vers votre destin, votre destinée, qui semble être quand même placée sous de bons auspices avec la protection qui est autour de vous. Et puis j'ai la carte, une carte assez spirituelle. Pour certains, vous avez beaucoup de foi. Et cette foi, je dis beaucoup, vous aviez beaucoup de foi. Il semblerait que vous l'ayez un petit peu abandonnée. On vous demande de renourrir cette foi, de relancer le feu sous la marmite et de faire bouillonner un peu tout ça, de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur. Je vous ai dit que vous étiez beaucoup dans le mental aussi par rapport à des choses très administratives, des choses qui étaient en lien avec le professionnel, en lien avec la vie courante. On vous enjoint à revenir au spirituel,
à vous reconnecter. Pour certains poissons, vous pensez à la véritable heure du départ, votre dernier souffle sur cette terre, et vous avez peur en ce moment, vous êtes particulièrement angoissé vis-à-vis de ce qui se déroule. Et c'est une épreuve pour vous, c'est quelque chose de très douloureux. Revenez au parcours d'une âme et rappelez-vous que tout est parfait, tout est juste et parfait dans le plan divin. Si tel est votre destin, si vous devez partir, profitez. Ne soyez pas aéré comme une âme en peine, triste, déprimée. Profitez jusqu'au dernier instant. Je le dis souvent, la joie est une merveilleuse énergie. Donc soyez joyeux. Je vous renvoie à un post que j'avais fait qui parlait justement d'une maladie que j'avais eue et où j'avais été très abattue pendant 2 jours. Et puis le 3e jour, je me suis dit quelque chose qui était digne de la palisse. Je me suis dit, tant que je ne suis pas morte, je suis vivante. Et j'ai repris le cours de ma vie en la prenant à bras-le-corps et en étant joyeuse, en profitant de chaque instant comme je le fais tout le temps. C'est lorsque l'on se retrouve à proximité du grand départ, de la mort pour la nommer, que l'on se rend compte de tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Donc, profitez. Voilà. On va regarder maintenant avec les messages de votre cœur pour voir ce qu'il y a. Oh, j'ai oublié le sentimental. J'allais vous oublier les poissons. En plus, j'ai parlé peut-être de rupture et de quitter une relation. Allez, on va voir sentimental pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les poissons? Pour les poissons, là aussi, je vais être obligée de prendre dessus et dessous. Nous avons la rencontre. Ah, et la trahison. Alors, pour certains poissons, effectivement, il y a eu une rencontre qui était de l'ordre du destin. On vous a placé sur votre chemin quelqu'un. On vous a placé une personne pour vous mettre à l'épreuve, pour vous faire passer un test. Peut-être aussi pour que vous compreniez que l'heure du départ était arrivée et qu'il n'y avait plus rien à extraire de cette relation. Vous savez, quand vous avez pressé un agrume et que plus rien ne sort, plus de jus, eh bien, pour vous, cette rencontre a peut-être fait que vous avez trahi le compagnon parce que vous avez été plus loin que la rencontre. Peut-être que c'est l'autre qui a fait une rencontre et qui vous a trahi et que de façon particulièrement égotique, eh bien, vous allez prendre votre barda et partir. Mais cela fait partie aussi des épreuves de la vie qui vont vous faire grandir. C'est aussi pour vous apprendre à vous détacher affectivement et à compter sur vous-même et ne pas compter sur l'autre pour créer un couple. On me parle beaucoup là de dépendance affective et du coup d'une certaine souffrance qui est engendrée par une trahison. Il y a des blessures d'injustice et de trahison qui remontent là et c'est fait pour que vous mettiez le doigt dessus et que vous alliez les guérir. On vous dit qu'il serait bon pour certains d'aller consulter et se faire accompagner si vraiment vous n'arrivez pas à sortir de tout ça, si vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette relation sentimentale qui s'achève peut-être d'une bien mauvaise façon. C'est rare les relations sentimentales qui s'achèvent de bonne façon. Il faut être dans la conscience l'un et l'autre. C'est pas toujours évident. En tous les cas, rassurez-vous, ce qui se passe là, ça n'est qu'un écueil sur votre chemin, un gravillon dans votre chaussure qui va vous faire boiter un certain temps, mais dès lors que vous l'aurez retiré de votre soulier, eh bien, vous pourrez galoper sur le chemin. Pour certains poissons qui ne sont pas bien dans leur couple, il est important que vous sachiez qu'une rencontre se profile à l'horizon et que vous risquez de passer à l'acte et mettre un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Et
Faites attention, en tous les cas, réfléchissez bien, percevez bien, parce qu'on me dit que pour certains, vous allez rencontrer une personne qui n'en a rien à faire, que vous soyez engagé dans une relation stable. Cette personne, elle est plutôt frivole, elle a pour objectif d'avoir une relation de passage. Pour les célibataires, c'est un peu compliqué pour vous parce qu'il semblerait que vous alliez vous aussi rencontrer quelqu'un, plutôt sur la fin août, je dirais, quelqu'un qui n'a pas du tout l'envie non plus de construire quelque chose. C'est une histoire de passage et vous risquez d'être blessé. Ça risque d'être une expérience assez douloureuse pour vous, mais qui va vous amener encore une fois à mettre le doigt sur des blessures et à vous pousser à changer de comportement, changer votre vision des choses et changer votre attitude lors de rencontres ultérieures. Voilà. Allez, on regarde avec les messages de votre cœur pour vous les poissons. Allez, 2 cartes pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois d'août? J'ai quand même des ruptures dans l'air, hein. Des ruptures ou des breaks par rapport à une trahison. Une trahison. Vous, poissons, vous avez tellement de mal à quitter l'autre, c'est tellement douloureux que vous êtes prêt à faire des concessions. Ne vous oubliez pas, j'ai envie de vous dire. Ne vous oubliez pas non plus. Allez, 2 cartes, on va prendre dessus et dessous. Nature. Alors, je vous la lis. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. J'étais en train de vous parler de dépendance affective et du fait de ne pas dépendre de l'autre dans l'amour. Vous avez tendance à beaucoup donner et à vous faire avoir. Donc là, on vous dit de vous aimer vous-même. Dès lors que vous allez vous aimer, vous allez prendre confiance en vous. Ce n'est pas égotique de s'aimer. Ça ne veut pas dire oui, je m'aime, je m'adore. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire reconnaître qui nous sommes en tant qu'âme. Juste une essence issue de la source, une étincelle du divin. Vous êtes cette personne. Vous pouvez vous honorer, vous respecter et vous aimer. Plus vous vous aimerez, plus les autres vous aimeront et plus vous diffuserez autour de vous l'aura d'une personne qui a pleinement confiance en elle. Vous avez tendance à être un petit peu trop sensible, à vous écrabouiller un peu par rapport aux autres. Non, prenez votre place. Rapprochez-vous de la nature, en tous les cas, parce que ça aussi, ça peut vous faire monter vos vibrations. Et si vous êtes dans la tristesse d'un départ, la tristesse d'une rupture, le fait de devoir faire le deuil d'un travail que vous aimiez, mais vous avez obtenu une promotion, vous êtes obligé de partir, eh bien, rapprochez-vous d'énergies qui vont vous vivifier, qui vont vous tonifier, ça vous permettra d'aller plus vite dans votre processus de deuil. On découvre la dernière carte. Osmose. Alors, je crois que je l'avais déjà eu sur un autre signe. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, pardon. Ouh là là, je reprends. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celle de l'univers. Loi de l'attraction, intention, connexion à votre âme, connexion à votre conscience supérieure, connexion au plan divin pour demander à recevoir le meilleur pour vous et ce qui va permettre d'expanser votre âme, de la purifier. Si là, le destin met quelque chose sur votre chemin qui s'achève, c'est que le moment est venu
pour que ça s'achève, parce que vous devez passer à autre chose. Vous êtes en totale osmose avec le divin, avec l'invisible. Il vous renvoie ce que vous lui envoyez. Mais également, ce divin, cette conscience supérieure, c'est parfaitement ce que vous avez comme plan de vie et vos vibrations sont en concordance, en résonance avec ce plan divin et le plan divin est réciproquement est en concordance avec vous. Tout ce qui se passe est juste et parfait dans votre existence. Voilà pour vous les poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes les publications en temps réel et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous. Prenez soin de vous. On dirait qu'il y a un petit passage à vide là, mais vous êtes costaud, vous êtes fort, vous allez gagner et vous allez dépasser et vous allez grandir. À bientôt. Je vous ai dit prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi, mais ça, vous savez parfaitement le faire. Au revoir.